Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor parce que j'avais envie d'être tranquille. Pour une fois, j'avais pas envie d'être embêtée par la chienne, donc je suis montée à l'étage et j'avais pas envie d'installer tout un barda. Je suis installée sur mon lit, donc c'est un décor plutôt sobre. J'avais envie à la base de me mettre dans la chambre d'amis et de mettre sur la porte de l'armoire un fond que j'avais acheté sur Vinted, un peu Galaxy, tout ça. Mais la rame, vous voyez, il est 14h15. Dans 1 heure et demie, je vais chercher mon fils à l'école. Donc voilà, je vous filme les produits terminés du mois de janvier. Voilà, j'ai décidé d'être un peu plus assidue et de vous les filmer comme ça. Alors pour le moment, je continue à les filmer en voix normale. Mais je verrai après au fur et à mesure des vues parce que je sais que c'est une vidéo, comme je l'ai dit la dernière fois, qui n'est pas beaucoup vue. Alors je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup parce que souvent ce sont des vidéos longues. Pourquoi? Parce que pour un produit, je raconte ma life. Donc comme j'ai plein de produits, eh ben voilà, vous connaissez une bonne partie de l'histoire de ce produit. Et mais peut-être que ce que je pourrais faire, c'est en faire une partie en voix normale et une partie en ASMR, parce que vous savez que voilà, je cherche un peu de contenu en ASMR et je sais que ça, ce sont des... Ou alors ce que je peux faire, c'est faire en deux versions, faire en version normale et puis après je garde les produits et je refais en version ASMR, mais pour les personnes qui regarderaient les deux vidéos, ça ferait un peu redondance, donc je ne sais pas. Comme je vous ai dit, au fur et à mesure des mois, déjà je verrai si les vidéos ASMR que je propose plaisent, intéressent, et aussi si les vidéos produits finis en voix normale ben, continuent à chuter au niveau des audiences, parce que c'est vrai que si c'est quelque chose qui n'est pas très suivi, autant que je bascule le contenu sur une autre move, sur un autre move, je sais pas comment on dit. Voilà, donc je vais, alors j'ai mon truc en bordel, j'ai pas du tout trié. Il va y avoir plein de produits miniatures parce que ce mois-ci, j'ai quand même tapé dans ce que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent, donc le calendrier de l'Avent Action Spa et le calendrier de l'Avent Pégissage, non pas Pégissage, Bleu Libellule. Bleu Libellule, donc que ma mère m'avait offert pour avant Noël en gros. Euh, à reprendre. Alors celui de chez Action était assez sympathique et il est assez neutre. Il peut aller à tout le monde. C'était du basique. Voilà, quand il y a de la crème hydratante, c'est de la crème hydratante pour peau normale. Comme ça touche un peu tous les types de peau, entre guillemets. Je veux dire, c'est moins grave de prendre une crème normale quand vous avez la peau grasse ou quand vous avez la peau sèche que si vous prenez un produit pour peau sèche alors que vous avez la peau grasse et inversement. Vous voyez? Donc ils essayent de faire dans le basique, pareil pour les shampoings, pareil pour les gels douche, ils essayent de faire des choses un peu basiques, classiques. Alors que c'est vrai que le péguissage, il était quand même ciblé, pas le péguissage, je sais pas ce que j'ai avec ça, je crois qu'il en existait en plus calendrier péguissage. Le bleu libellule, il était bon ciblé coiffure, donc déjà c'était que les cheveux, alors moi c'est pas trop mon délire, les cheveux. Et il y avait des choses qui n'étaient pas trop pour ma nature de cheveux et aussi des choses pour des cheveux colorés, etc. Donc j'ai tapé dans des trucs, mais je me suis retrouvée des fois avec bah, les cheveux plus lourds, etc. Parce que ça convenait pas forcément à la nature de mes cheveux. Alors, j'ai, comme je vous dis, rien du tout trié et nous sommes vraiment à la fin du mois. Au moment où je vous filme ça, nous sommes vendredi 28 janvier. Donc voilà, même si je finis des choses ce week-end, c'est pas grave, ça va pas vous manquer. La vidéo sera bien assez longue avec ce que j'ai dedans. Voilà, donc je pioche au hasard et puis je vous en parle. J'ai terminé, en fait, c'est pas vrai, j'ai pas terminé. Le dernier, en fait, j'ai sorti le dernier que j'ai mis dans la salle de bain. Donc, j'ai mis ça récemment dans la semaine dedans. Donc, en fait, il est encore en pleine utilisation. Mais c'était un lot de 4 savons comme ça, de 100 grammes. Donc là, c'était le petit Marseillais, une odeur que j'aime beaucoup, au chèvrefeuille. Ça sent très bon. Et ceux-là ne fondent pas aussi vite que les Dove. Même si les Dove sont mes préférés, que j'adore, je vous en parle juste après. Mais l'odeur est vraiment divine, ça lave très bien. Moi j'aime bien, alors celui-ci je l'ai mis pour laver les mains dans la salle de bain. J'ai deux endroits pour mettre le savon. J'ai le savon pour les mains et on a un savon chacun. Simon a son étage avec son savon et j'ai mon étage avec mon savon. J'aime bien faire un pré-lavage, je vous avais déjà un peu expliqué. Moi quand je rentre dans la douche, je me mouille, etc. Et je me fais un pré-lavage des zones un peu
des zones, on va dire, sensiblement les plus sales psychologiquement, alors que non, bah, je veux dire, mes aisselles sont pas extrêmement sales, mon entrejambe non plus et mes pieds non plus. Mais j'aime bien faire un pré-lavage, c'est-à-dire que quand je rentre dans la douche, j'aime bien me laver les aisselles, la partie donc fesses et founettes, et les pieds au savon. Après, donc je me rince et après je passe effectivement au lavage avec le shampoing, le gel douche, le truc pour le visage et tout, voilà. Mais c'est psychologique, j'ai toujours fait ça, donc je continue. Et je me sens bien propre et nette quand je fais ça. Et le matin, par contre, j'utilise l'autre savon que j'utilise donc avec un gant pour faire ma toilette le matin quand je me réveille. Toujours de ces parties-là, Estelle, Founette et Fesses. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est ça. Et c'est top, c'est très doux, c'est pas agressif parce que je m'en sers moi pour les parties intimes. Donc je me souviens, on m'avait déconseillé en fait de faire ça parce que ça avait tendance à sécher ou irriter ces parties-là. Moi, j'ai jamais eu de problème et surtout quand je me suis mise à utiliser parce que le marketing, etc. Et puis j'étais aussi un peu consommatrice de plein de produits, donc j'ai testé là tous les trucs Intima et tout le bordel, même les marques magasins, etc. Et justement, je me suis retrouvée irritée à utiliser ces produits-là en fait. Ça me gratouillait à partir du moment où j'ai utilisé ces produits-là. Après, quand j'ai arrêté, tout est redevenu normal, donc je ne suis pas faite pour avoir des produits spécifiques. Voilà, restons avec des produits classiques et ça me va très bien. J'ai terminé un produit pour les mains, donc ça c'est ce qu'on utilise dans les toilettes d'en bas, parce qu'en fait en haut, le savon majoritairement c'est moi qui l'utilise, parce qu'après même quand Lancelot se lave les mains, là-haut, je lui mets son pouce-mousse pour la douche, voilà. Et bon bah Simon il utilise de temps en temps aussi, mais la majorité du temps il va aux toilettes en bas, etc. Moi ça m'arrive vu que je suis là toute la journée, quand j'ai des choses à faire en haut, je vais pas redescendre faire pipi, alors que Simon il a juste son petit pipi du matin et il va direct à la douche, et le soir c'est pareil, il va son pipi, il va direct à la douche, donc il a moins tendance à utiliser. Donc c'est vrai que le savon qui est là, c'est plus moi qui l'utilise. Et quand on a des invités aussi, c'est rare en général, on monte pour aller se brosser les dents, et puis après on va dormir en gros quand on a des invités, donc même les invités vont pas trop utiliser le savon dur en gros. Mais en bas, on a une pièce avec les toilettes et dans la même pièce il y a un petit lavabo, un petit lave-main. Là par contre je mets pas de savon parce que je trouve que les savons ça peut quand même être amené à échanger pas mal de bactéries, même si un savon c'est censé être propre et nettoyer ça. Mais je me dis si on est 50 000 à toucher le savon, voilà, de temps en temps il faut rincer le savon et peu de gens le font. Donc ce qui fait que par souci d'hygiène et de voilà tout ça, en bas je mets un pouce-mousse. Voilà, comme ça au moins c'est plus rapide. Même Lancelot du coup il aime bien. Bon, moi c'est pareil, c'est moi qui le dégomme le plus, hein, parce que comme je vous dis, en ce moment c'est moi qui suis tout le temps à la maison, donc c'est moi qui utilise. Mais au moins quand on a des invités, c'est aussi plus pratique et plus hygiénique d'avoir ça. Donc celui-ci c'est une crème lavande douceur. Alors celui-ci c'était fraîcheur, extrait de frésia et de lait de riz. C'est une odeur très douce. Ça fait un peu penser à du linge propre, un peu une odeur de lessive. Ouais, pour moi en tout cas ça me fait penser à une odeur de lessive. C'était assez crémeux, assez hydratant. Donc moi quand je me lave les mains 50 fois par jour, il faut quand même que j'hydrate mes mains derrière. Mais c'était assez sympathique, moi j'ai bien aimé. Alors je suis pas du tout difficile en produit pour laver les mains. Vu que j'en utilise quand même très régulièrement, je vais là où c'est le plus pratique et le moins cher d'en acheter. Donc quand je vais chez U, bah, je prends ce qu'il y a. Voilà, des fois il y a des promos sur certains parfums, je prends. Pareil, quand c'est la promo, alors quand c'est des promos avec ça, je prends avec ça. Sinon, quand c'est moins cher de prendre des recharges, je prends les recharges. Quand je vais chez Action, j'en prends aussi. Quand je vais dans d'autres trucs discount, voilà, ou chez Lidl, etc., je suis absolument pas regardante. En tout cas, pas sur les compos, ça c'est sûr. C'est juste pour me laver les mains. Et puis après, voilà, vu que j'en utilise en quantité, j'essaie de trouver du pas trop cher non plus. Ensuite, je vais commencer donc à vous parler des produits. Je vais prendre celui-là plutôt. Alors, je n'ai pas terminé, comme vous pouvez le voir. C'est une huile micellaire démaquillante à la camomille de chez Yves Rocher. Alors ça fait mais X temps que je l'ai. Normalement, il faut le garder 6 mois. Moi, tant que ça me fait aucune irritation, que ça pue pas, etc., que ça change pas de couleur, d'aspect ou truc comme ça, je garde parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée et là en ce moment je suis en train de me remettre un peu à me maquiller entre guillemets, surtout voilà quand je fais des vidéos ou parce que j'ai des entretiens, des rendez-vous, etc. Donc j'essaye un peu voilà de temps en temps de m'apprêter et j'espère qu'on va pas tarder à sortir de cette crise où on est tout le temps obligé de mettre le masque et compagnie.
et qu'on peut se remaquiller tranquille, parce que c'est vrai que moi j'ai absolument pas envie de... Et puis comme Lancelot fait plus la sieste non plus maintenant, il fait de moins en moins, j'avais tendance aussi à ne pas me maquiller parce que l'après-midi je faisais la sieste avec lui, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué d'avoir tout ça sur la tronche et d'en foutre plein l'oreiller. Donc ce qui fait que j'ai recommencé donc à me remaquiller doucement, hein. Franchement là je mets pas de mascara, je reteste tous mes crayons, donc je mets les crayons et je fais mes sourcils. Sinon pas le teint, je pense que le teint je le ferai plus, ou alors je ferai vite fait une petite poudre ou une bébé crème histoire d'avoir une hydratation teintée et un petit peu de blush. Mais voilà, le teint je pense que ça va vraiment pas être une partie, vu que maintenant j'ai plus la peau grasse, j'ai plus trop d'imperfections, boutons ou des trucs comme ça. Et donc le soir je me démaquille sous la douche, c'est pareil, c'est aussi la contrainte de se démaquiller, donc moi je veux pas refaire une étape avant la douche, vu qu'il y a déjà Lancelot à gérer, etc. Et que moi j'ai un timing aussi, parce qu'une fois qu'il est sorti de la douche, il va jouer, mais il veut jouer tout seul dans sa chambre, mais pour un temps limité, donc il faut que j'ai le temps de prendre ma douche tranquille, sans qu'il vienne me déranger. Donc l'étape démaquillage au début, où il fallait tout passer, là, le truc des yeux, l'eau micellaire, le machin, le truc, ça, non, je passe directement à démaquillage sous la douche, c'est beaucoup plus pratique. Et donc j'avais ressorti ça. Je l'ai utilisé un petit peu, hein, parce que vous voyez qu'il reste tout ça, sauf que, voilà, avant c'était à l'abri de la chaleur, de la lumière, etc., donc c'est resté bien conservé. Là, depuis qu'on habite ici, donc depuis le début de l'année 2021, il était donc dans ma douche, et bah, dans la douche, il y a la lumière, il y a la chaleur avec la douche, etc. Donc ce qui fait que, voilà, il a un peu tourné, et ça sent vraiment pas très bon. Et je trouve pas ça du tout agréable. Après, c'est une huile démaquillante. Moi, j'ai jamais connu d'huile démaquillante, sauf s'il faut mettre super le prix. Enfin, je sais pas si ça se fait encore, le Shiseido ou je sais pas quoi, là, à l'époque, c'était la super huile. Mais moi, toutes les huiles que j'ai essayées laissent un petit film, un petit voile sur les yeux. Au moment où vous vous démaquillez, c'est sûr. Après, moi, en général, vu que je me démaquille sous la douche, bah, je rince et après, je mets du savon. Donc, ce qui fait que je me lave les cheveux, tout le bordel et tout. Donc, ce qui fait que quand je sors de la douche, je n'ai plus ce fameux voile. Voilà. Mais au moment où je l'applique, c'est sûr que vous avez un petit voile un peu flou sur les yeux pendant 5 minutes. Voilà. Donc, c'est pas très très grave. Je pense pas que je rachèterai parce que c'est pas une huile que j'ai préférée. Je la trouve pas super méga efficace. Et moi, j'aime quand ça se transforme vraiment soit en lait ou soit en mousse au contact de l'eau. Et ça avait tendance un petit peu à se transformer en truc un peu laiteux. Mais ça me laissait toujours, il fallait vraiment le savon derrière parce que ça laissait quand même un film gras après sur les paupières et sur le dessous des yeux. Donc j'ai pas spécialement aimé et puis il fallait que je fasse 2 nettoyages pour bien enlever quand j'avais du mascara. Donc c'est pas du tout ce que je recherche. On a terminé ça vole. Je vous le montre même s'il en termine un petit peu plus régulièrement, mais de temps en temps, voilà, quand je pense à vous le mettre dedans, je vous le mets. C'est ce qu'on utilise pour Lancelot, donc c'est le Elmex dentifrice enfant, c'est le 3 à 6 ans, 0% de colorant, et celui-ci est à la menthe, parce que comme je vous avais dit, dans tous les trucs que j'ai trouvés moi en petite enfance comme ça, donc du 3 à 6, même avant en fait, parce qu'il se brosse les dents depuis avant, c'est que des trucs aux fruits, des trucs dégueux. Moi j'aime pas, il me faut de la menthe et j'ai pas voulu l'habituer non plus à prendre autre chose parce qu'après quand t'es adulte, maintenant ça commence un peu à se diversifier, mais adulte c'est surtout de la menthe quoi. Et moi j'ai pas voulu l'habituer à des trucs de fruits, donc du coup il a eu de la menthe directe et il aime beaucoup parce que de temps en temps il veut aussi prendre notre truc à nous. Donc l'amande, ça lui pose pas du tout de problème. Mais ça, vous le trouvez pas du tout en rayon. Alors j'ai vu qu'il y avait du Elmex chez U, mais par contre c'est du Elmex à partir de 7 ans. Le dispositif là des plus petits, et ben du coup je le trouve qu'en pharmacie. Donc forcément ça a un coût un peu plus cher. Donc j'essaye de tomber sur des offres. Voilà. Donc des fois ça se vend par deux ou des fois il y a un truc avec 2 achetés, le troisième offert. C'est intéressant. Et bah, il aime bien du tout, enfin il aime bien du tout, il aime bien ce goût-là, et tant mieux, comme ça au moins il est déjà habitué à avoir de la menthe, mais c'est ça que je trouve dingue, partout où je vais. Pour les tout petits déjà c'est rare, en général le dentifrice c'est souvent à partir de 6 ou 7 ans, et surtout c'est que des trucs aux fruits. Voilà, donc c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est la seule marque que j'ai trouvée à un prix raisonnable, facile à trouver, parce que des pharmacies, il y en a un peu partout, et que Lancelot aime. Voilà. J'ai terminé un déodorant. Ça y est, mon Graal, hein, de toute façon. J'en finis en moyenne un tous les 1 mois et demi. Voilà, j'essaye de l'économiser maintenant que j'ai réussi à trouver qu'on pouvait tourner que un quart de molette. Parce qu'avant, effectivement, je tournais bien et j'étalais tout mon truc tout blanc en dessous. Alors ça peut être efficace pour l'été, mais là, en hiver où je transpire pas beaucoup, il n'y a pas besoin que je m'asperge, enfin que je m'étale une couche monstrueuse de déodorant. Donc, un petit coup.
une petite molette, tic, et puis hop, je mets de l'autre côté, ça va nickel. L'odeur, je l'adore. Alors le bleu, c'est mon préféré et c'est celui qu'on trouve le plus. Parce que je sais qu'il existe donc du rose, du violet. Il me semble qu'il y en a un qui est vert aussi. Je suis vraiment pas sûre pour le vert, mais le rose et le violet, oui. Et c'est des odeurs, même si elles sont proches, il y a quand même une petite différence. Ça, c'est mon odeur préférée et j'ai enfin trouvé mon Graal en déodorant. C'est vraiment un déo qui marche du feu de Dieu, même en été. Voilà. Après, je dis pas quand il fait 40, etc. Non. L'été dernier, chez mes parents, je ne me suis pas fait avoir, contrairement à l'été d'avant où j'avais pris un petit truc vite fait. Là, j'ai vraiment emmené ça chez mes parents. Et chez mes parents, il fait chaud, hein, ils habitent dans le sud. Donc, il fait vraiment chaud. Et bon, je dis pas, j'allais à la piscine. Donc, c'est vrai que si vous mettez du déo, vous faites votre matinée et en début d'après-midi, vous allez dans la piscine, vous allez vous baigner à la mer. Il n'y en a plus d'effet, quoi. C'est sûr qu'après, en fin de soirée, vous poquez un petit peu quand même. Mais ça va top. Génial, j'adore. J'ai un petit stock d'avance. J'essaye à chaque fois que j'en termine un d'en racheter un d'avance. Des fois, quand il y a une promo ou quand je trouve. Parce que, alors, dans certains magasins, il est à 6 euros et dans d'autres, il est à 3,50 €. Donc, quand j'arrive à le trouver, parce que dès que je vais quelque part, je regarde un peu les prix de ce que je prends d'habitude pour voir s'il y a intéressant de faire un stock ou pas. Et ce truc-là, quand je le trouve à moins de 4 euros, voilà que j'en achète 2-3. Donc j'ai un petit stock d'avance, mais c'est vrai que comme ça part un par mois ou un tous les 1 mois et demi, c'est bien d'en avoir quand même un petit peu d'avance. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, un petit savon Dove, justement. Celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai pas terminé. Mon Dieu, que ça sent bon. Je l'ai mis la semaine dernière dans la douche, donc celui-ci, c'est celui qui me sert à faire mon pré-lavage. Et alors, l'odeur des Dove, la texture, etc., la sensation sur la peau, j'adore. J'ai vraiment l'impression de me mettre comme une crème hydratante, comme du lait. L'odeur, c'est vraiment une odeur très réconfortante, très... Voilà, en plus, celui-là, c'est au beurre de karité, je crois. Et franchement, il est super bien, je l'adore. Le seul problème, c'est qu'effectivement, je trouve que ça fond trop vite. Ça fond trop vite. Ça va me faire 15 jours, hein, à raison d'effectivement de me laver tous les jours. Ça va me faire 15 jours, 3 semaines, et voilà, c'est chiant parce que ça coûte un petit peu cher. Pareil, j'essaye d'acheter ça que quand il y a des offres vendues par 2 ou par 4. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc de temps en temps, j'y reviens. Après, je passe à autre chose. Et puis j'y reviens. Et puis je passe à autre chose. Alors, j'ai terminé un sérum en fait de chez Action. C'est le Elisa Jones. Voilà, Jones, le Super Booster. Celui-ci est avec de la vitamine C. Est-ce qu'il y a marqué un truc en français à un moment donné? C'est un sérum visage éclaircissant, tenir hors de portée des enfants. Alors, c'est quelque chose qui se présentait comme ça, un petit flacon en verre avec une petite pipette. Je ne sais pas comment ça se dit là. Et je les ai tous testés, toutes les couleurs. Alors, celui d'avant, celui-là, il était vraiment une texture bizarre qui pénétrait pas et qui était collante. Celui-ci, il était une texture un peu plus gel crème. Donc c'était une texture qui était un peu plus agréable, elle pénétrait un peu plus vite, etc. Mais au niveau après de la sensation, c'était une sensation comme si j'avais rien mis, comme si ma peau avait tout bu et qu'elle en réclamait encore. Donc des fois j'étais obligée d'en mettre 2 fois dans la soirée. J'en mettais après la douche et après donc j'en remettais au moment où je me brossais les dents parce que ma peau me tiraillait et demandait encore de l'hydratation, etc. Donc j'avais tendance à en remettre. Parce qu'après je mets ma crème hydratante qu'au moment où je vais me coucher, pour bien que ce soit bien nourrissant. Mais voilà, donc je ne rachèterai pas. Je les ai tous testés hein, chez Action. Et je suis en recherche en fait d'un sérum qui me conviendrait. Donc j'achète un peu des sérums partout. J'en achète chez Lidl, j'en achète un peu partout. Je voudrais un truc sympathique, pas encore pour les rides ou pour les trucs comme ça. Mais après, de toute façon, maintenant les sérums, c'est surtout pour les peaux quand même assez vieille. Donc bon écoutez, bon UV protecting et tout, j'utilisais donc matin et soir celui-ci, mais je le rachèterai pas. Je le rachèterai pas. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas dans les calendriers de l'Avent? Oui, il y a quelques petits trucs. Comme je vous dis, je suis en train de retester mais j'ai mes mains qui sont défoncées, ça me gratte tellement ça tire. Je suis en train de retester tous les crayons voilà, que je fais sur les yeux. Donc je me fais juste un petit trait de liner, j'en mets en ras de cils et j'en mets aussi dans la muqueuse. Comme ça me permet de tester 2 à 3 crayons comme ça tous les jours. Et donc celui-ci, je le jette. Pourquoi? Alors il était des couleurs super jolies. Il y a un côté bleu qui s'appelait marine et un côté un peu violet qui s'appelait mauve fumé. Il est vraiment super beau. Mais alors, j'ai essayé de le chauffer comme ça dans mes mains. J'ai essayé de
comme ça. J'ai essayé de le chauffer en gribouillant sur ma main. La mine, elle est sèche de chez Sèche. Quand j'ai voulu l'appliquer sur mes yeux, mais alors ça m'a arraché les paupières, c'est horrible. J'ai essayé de le mouiller aussi, rien n'y fait, il est sec, il est sec, il est sec. Donc c'est de chez Yves Rocher. Je suis en train de m'étouffer. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Je ne vais pas le racheter. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de crayons. Donc le but est de maintenant taper dedans. Voilà, je pense que maintenant je vais surtout me maquiller avec des crayons. C'est ce qui est plus pratique pour moi. Quand j'aurai le temps de me poser pendant une demi-heure à refaire des beaux petits maquillages comme je faisais avant avec les palettes, on verra ça dans quelques années. Mais là, effectivement, le plus pratique pour moi, c'est de m'asseoir, faire un trait de liner, hop, un trait de liner, petit coup de muqueuse et tout, hop, terminé. Donc ça, je pense pas que je rachèterai, sauf si d'ici quelques années, je me retrouve avec plus de crayons. À ce moment-là, je ferai une commande sur Yves Rocher parce qu'ils sont vraiment bien. Surtout les doubles embouts comme ça permet effectivement d'avoir un 2 en 1. Un pour le trait de liner, pour la muqueuse que vous pouvez inverser. Hein. Vous pouvez faire un trait de liner avec ça et puis faire ça en muqueuse. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait mes ongles. Hop. Vous n'avez pas encore vu, parce que je pense que je ferai ça début mars, parce que c'est en mars que l'hiver se termine et que le printemps commence. Donc je pense que je ferai ça mi-mars, peut-être de vous montrer toutes les manucures que j'ai faites. Il n'y a pas tout, parce que si, il y a tout pour le mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai pas fait énormément de manucures. J'ai continué un petit peu à essayer dans la période de rester un peu dans les motifs un peu... qu'est-ce que je veux dire, un peu des fêtes, etc. Donc il y a des choses, voilà, un petit peu psychédéliques. Là, il y a un peu de la paillette. Là aussi, il y a de la paillette. Ça reste mon must-have, les autocollants. Voilà, sur les ongles. Ça me permet effectivement de juste coller ça et au bout de 3-4 jours, l'enlever. Impeccable. Et donc, je me suis tentée aux faux ongles comme ça parce que bah, je me suis mise à faire de l'ASMR. Donc, j'ai utilisé un paquet comme ça. C'est vrai qu'il y a énormément de gâchis parce que là-dedans, il y en a, je sais pas combien. Il doit y en avoir peut-être une vingtaine, mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez utilisé, il y en a beaucoup qui vont pas. Ça va de la taille, alors il doit y en avoir deux ou quatre par taille, de la taille 1 à, non, il doit y en avoir deux, de la taille 1 à, enfin 0 même, 0 à 9. Sauf que, bah voilà, une fois que vous avez utilisé les 2 pouces, par exemple, vous pouvez plus refaire de manucure, tout le reste ne vous va pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gâché. Mais bon, donc c'est des trucs que j'ai utilisé, que j'ai acheté sur Shein et franchement, ils font le job pour ce que j'en fais, c'est-à-dire des vidéos ASMR. Alors, la première que j'ai utilisée, c'est la noire. J'avais fait donc la vidéo ASMR que je l'ai fait le matin, la vidéo, donc je les avais appliquées. Je les avais laissées telles quelles, je les ai pris en photo pour mettre dans la vidéo manucure. Ça, j'ai oublié de le faire parce que j'ai fait la vidéo ASMR. Après, je suis descendue, je les ai limées pour les arrondir déjà parce que c'était une coupe carrée et je suis pas super fan de la coupe carrée et donc je les ai limées pour l'arrondir et un petit peu les raccourcir et donc ça m'a duré toute la journée, une partie de la soirée et j'ai pris ma douche et comme moi je prends la douche je prends ma douche très chaude en ce moment parce que j'ai très froid. Je suis une très grosse frileuse et voilà, puis on est en maison, etc. Donc il n'y a pas le fait comme les appartements où on est chauffé par les côtés, par le dessous, par le dessus. Donc ce qui fait que moi le soir, effectivement, je prends une douche assez chaude. Et comme c'est une pastille de colle qui est, on va dire, assez sensible, c'est-à-dire que la colle se ramollit si ça chauffe. Donc ce qui fait que j'ai perdu le petit doigt et après j'ai perdu, je crois, le pouce de l'autre côté au moment où je me lavais les cheveux, où je me rinçais, etc. Donc quand je suis sortie de là, j'ai fait qu'est-ce que je fais, j'ai dit allez hop, on retire tout. Comme c'était encore chaud, j'ai pu les retirer facilement. Mais ceux-là, ils sont beaucoup trop longs. Je pense que vraiment, ceux que j'ai d'avance en très long, j'utiliserai que pour les vidéos ASMR. Donc celle-ci, c'est ce que j'ai fait. C'est exactement les mêmes que les noirs, mais en couleur un peu bordeaux. Et j'ai oublié de vous les prendre en photo parce que je les ai utilisés que pour des vidéos ASMR. J'ai tourné 2 vidéos ASMR avec, donc je les ai mises le matin. Et arrivé en début d'après-midi, vu que c'était trop long et je ne me voyais pas encore me recasser la tête à limer en sachant que le soir ça allait sauter, et ben du coup, voilà, je me suis lavé les mains avec de l'eau très chaude, je les ai enlevées. Et puis voilà, mais voilà, je pense que je vais utiliser pour les vidéos ASMR que les trucs super longs. Et j'en ai d'autres, des plus courts. Et si je suis amenée à en racheter, j'en rachèterai vraiment des plus courts. Et on verra si ceux-là, je peux les garder un peu plus longtemps. Mais le seul souci, ça va être encore la douche. C'est-à-dire que si je me douche avec de l'eau chaude, la colle ramollit et à ce moment-là, mes ongles sautent. Peut-être qu'au fil des mois, là, quand il va commencer à faire beau, je prendrai des douches un peu moins chaudes et à ce moment-là, je pourrais peut-être garder mes ongles plusieurs jours. À voir après si dans mes activités
professionnelle ou mes activités privées, les courses, le ménage, savoir si les ongles ça va ou pas. Parce que moi je me refuse maintenant de mettre de la colle sur mes ongles, ça va me les abîmer. Donc je mets juste effectivement ces petites pastilles autocollantes. Mais voilà, ça fait un peu comme je disais du scotch double face, c'est-à-dire que si c'est trop chaud, la colle se ramollit du scotch et voilà, ça s'en va très facilement avec juste une mèche de cheveux ou voilà, juste le fait de prendre la serviette, ça se décolle et puis voilà. Mais je suis contente d'avoir ça parce que ça m'a fait des super ongles. Alors, j'ai un peu eu du mal au début quand même hein, à choper les choses, etc. Et puis après, bah, je m'y fais très bien au fil de la journée. Hein. Petit truc quand même pour les toilettes. Je ne sais pas comment font les filles qui ont des ongles énormes comme ça pour aller se torcher les fesses parce que moi j'ai vraiment galéré quoi hein, à me torcher les fesses. Alors maintenant on n'est que dans de la miniature. Je vais faire tout ce qui est spa. Alors j'ai terminé, ils ont un peu pris cher quand même, le shampoing et l'après-shampoing comme ça. Donc j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et comme je vous dis, c'était des choses qui étaient basiques et qui étaient on va dire adaptées à tout type de cheveux. Je pense que c'était pour les cheveux normaux ou tout type de cheveux. Donc ce qui fait que si vous aviez les cheveux gras, ça n'allait pas plus vous les alourdir. Et si vous aviez les cheveux secs, ça n'allait pas plus vous les assécher. Bon après le mieux, moi j'ai les cheveux normaux maintenant avec voilà tendance à avoir les racines qui regressent et avoir les pointes sèches. Donc j'ai les cheveux normaux en gros. Je me les lave tous les jours parce que c'est psychologique. J'ai très longtemps eu les cheveux gras et j'ai aussi une période où j'ai fait du sport tous les jours, où j'allais à la piscine tous les jours, donc j'ai gardé le rythme de me laver les cheveux tous les jours. Après, je les lave avec des shampoings doux et pas agressifs, donc ça, par exemple, ça en était. De temps en temps, ça m'arrive de les décaper un peu après un bain d'huile, par exemple, ou quand je les ai pas lavés pendant, voilà, si admettons, je décide de les laver vendredi soir, et puis que le samedi soir, on fait quelque chose, j'ai la rame, je vais juste faire un petit brin de toilette, et donc le samedi soir, le dimanche soir, je vais les laver un petit peu plus insister avec un shampoing un peu plus spécifique. Mais sinon, c'est que des shampoings doux, que des trucs tout type de cheveux. Voilà, ça reste des trucs pas agressifs. Et souvent, c'est juste une petite noisette. Je fais mousser comme ça vite fait pour enlever, on va dire, la pollution, les petites, voilà, le fait d'avoir mis mes mains dans les cheveux ou des trucs comme ça. Mais sinon, voilà, ça reste sobre. Et ça a tout à fait fait le job. Ça, c'est le conditionneur, donc c'était un après-shampoing. Et moi, je n'utilise jamais les après-shampoings en après-shampoing. C'est souvent de l'après-shampoing, de l'avant-shampoing, je vais y arriver. Donc, en général, pendant que je me moussais le corps, etc., souvent, j'ai fait donc un gommage en parallèle. Je mettais d'abord ça, je me faisais mon gommage corps, je rinçais et après, je faisais mon shampoing. Voilà, donc je les ai bien aimés. J'irai pas spécialement les racheter parce que l'odeur est assez neutre et moi j'aime bien quand les produits sentent un petit peu. C'est un moment un peu cocooning, réconfortant, donc j'aime bien quand les odeurs sont sympathiques. Et c'est vrai que côté odeur, c'était pas tellement au rendez-vous. C'est assez neutre, il n'y avait pas spécialement d'odeur, donc j'ai pas pris plus de plaisir que ça à les utiliser. Mais je suis contente de les avoir essayés. Puis c'était un petit truc sympathique. Voilà, ça m'a tenu quelques jours pendant le mois de janvier et c'était très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre toujours en spa? En spa, ça on va les mettre ensemble. Qu'est-ce que nous avons là? Hop, ça c'est pas spa et ça c'est spa. Et ça aussi c'est spa. On va mettre ça ensemble. Donc on va prendre ces deux trucs là. Donc là j'ai le gel douche. Comme je vous ai dit, c'est pas un gel douche spécifique. Il n'y a pas pour les peaux ceci, les peaux cela. C'est juste un gel douche qui lave. Il avait une odeur tellement neutre qu'effectivement, j'avais pas la sensation de m'être lavé après, donc ça m'a posé un problème. Il moussait pas tellement non plus, donc ça, j'ai pas été tellement chouette. Souvent, voilà, ça me servait aussi de pré-lavage éventuellement. Je l'ai utilisé la première fois vraiment en tant que gel douche, mais après les autres fois où j'ai utilisé, ça, voilà, c'était juste un petit pré-lavage, mais voilà, c'était pas le top du top à utiliser parce qu'il n'y a vraiment aucune odeur et ça moussait quasiment pas. On reste dans les trucs qui lavent, le nettoyant visage, le Face Watch. En plus, c'était dans la gamme, cela c'était dans la gamme Pure Mary Cheer. Donc c'est censé sentir un petit peu la cerise. Donc absolument pas d'odeur, hein, j'ai trouvé pour le gel douche. Et ça c'est pareil, on est un peu dans la même gamme. Et d'ailleurs, pour le terminer, celui-ci, je l'ai utilisé en 2 fois. Je l'ai pas fait que sur le visage, j'ai nettoyé tout le corps avec. Donc voilà, c'est parti assez vite. J'ai pas spécialement pris plaisir à utiliser. Ça sent bon, ça a une toute petite légère odeur de frais. Mais dès que vous mettez ça en contact avec l'eau sur votre corps et tout, ça sent rien quoi. Donc pas vraiment de plaisir sous la douche, donc bof. Mais je suis contente de les avoir testés. Ensuite, je vais mettre ceux-là ensemble parce que là, nous avons le Body Scrub.
Euh, Celui-ci, je vous dis, je l'ai même utilisé sur le visage parce que les grains étaient quasiment inexistants. C'était une espèce de gel douche, hein, je dirais, avec vraiment des petits grains tellement fins qu'on ne sent rien. Donc ça m'a fait, on va dire, 3 utilisations. C'est pareil, ça sent. Là, c'est censé aussi sentir un petit peu un extrait de cerise, je sais pas quoi. Franchement, ça sent que dalle. Ça sent tellement léger que ça sent pas et aucune efficacité. Donc ça, c'était ludique, c'était sympa à tester, mais pas d'effet extraordinaire. Par contre ça, alors l'odeur, c'est pareil, c'est assez léger, mais comme c'est un lait hydratant, j'ai trouvé que l'odeur était un peu plus prononcée quand même. Donc là, c'est un body lotion, donc c'est une lotion pour le corps, c'est une lotion hydratante pour le corps. J'ai trouvé qu'elle était assez sympathique. Pareil, elle n'était pas extra hydratante, elle pénétrait quand même assez vite dans enfin, sur la peau. J'ai trouvé assez agréable à utiliser, voilà, juste un petit truc après de douche, voilà, histoire de réhydrater pour enlever les trucs de calcaire ou des trucs comme ça, pour pas que ça tiraille. L'odeur était un peu plus prononcée que les produits douche. C'était sympa. Voilà, je n'irai pas racheter, mais je suis bien contente de l'avoir essayé. Toujours dans les produits spa, je mets ça ensemble aussi parce que là, nous avons le Face Scrub qui est à mon avis exactement la même chose que l'autre, le Body Scrub, parce que c'était aussi un petit gel douche avec des grains, mais tellement fin, tellement fin. Donc ça m'a fait le visage, mais je vous avoue que comme l'autre, je l'ai utilisé sur le visage et le corps, j'ai fait la même chose avec celui-là. Bon, l'odeur, comme je vous dis, j'ai l'impression que la gamme verte, elle sent plus que la gamme blanche, mais c'est un produit que vous rincez, donc sur le moment, oui. Donc j'ai utilisé ça aussi sur le corps. Ça m'a pas fait full de temps, mais je suis contente de l'avoir utilisé. Maintenant, comme je vous dis, je vais pas racheter des gommages à grains. Pour, pour le visage, il me reste encore des trucs à terminer parce que ma mère m'avait donné plein de choses. Mais à terme, si je dois me faire un gommage visage, je vais acheter un gommage chimique avec des trucs là, des acides de fruits, etc. où vous laissez poser 5 minutes et après vous rincez. Parce que comme j'ai la peau maintenant un peu déshydratée et a tendance qui commence un peu à sécher, desquamer à certains endroits, etc. Et puis que j'ai une peau maintenant qui s'affine parce que bah, vieillissante, hein, j'ai eu 40 ans le mois de janvier. Donc j'ai pas envie en fait de l'agresser avec des grains, des machins comme ça. Donc juste 5 minutes d'acide de fruits là et hop, on rince une fois par mois. Ça ira très bien. Et puis pour le corps, je vais y aller aux gants en fait, aux gants exfoliants, etc. Je vais plus acheter des trucs un peu comme ça avec des petits trucs, des petites billes en plastique ou de noyaux de je sais pas quoi qui vont aller encrasser la tuyauterie. J'ai bien fait ça dans mes autres logements, donc on va essayer d'éviter de faire ça ici. Et l'autre, le dernier produit, non pas le dernier, l'autre produit visage, c'est la crème pour le visage, la crème de jour que j'ai utilisée aussi bien le jour que la nuit. Et je l'ai trouvée super top. Alors elle était une texture bizarre parce que c'était une texture assez onctueuse, enfin crème en fait, vraiment assez riche, onctueuse. Quand vous l'étalez, vous avez l'impression de vous mettre un truc un peu gras sur le visage. Donc vous avez le temps quand même de travailler, d'étaler, etc. Donc moi j'ai fait cou et décolleté aussi. Et elle m'a duré quand même quasiment tout le mois de janvier. Hein, parce que je crois que je l'ai entamée, elle m'a duré un mois. Parce que je l'ai entamée après Noël chez les parents de Simon et je l'ai terminée là dans la semaine. Donc elle m'a duré ouais, un mois. Il en faut vraiment pas grand chose parce que je vous dis, elle paraît grasse quand vous la mettez sur le visage. Et donc pendant 5 minutes, vous avez l'impression que ça va pas rentrer. Puis d'un coup, fou, votre peau elle boit tout. Et après, par contre, ça fait une sensation bizarre, un peu de tiraillement, comme si la peau elle disait j'en veux encore, j'en veux encore. Par contre, j'ai pas réussi d'en réappliquer parce que je me suis dit ça va sans doute faire une petite pellicule ou je ne sais pas, un truc bizarre. Parce que j'avais la peau qui faisait comme si j'avais une couche, ça avait tout absorbé puis que ça restait un peu figé. Donc elle était sympa à utiliser parce que voilà, je trouve qu'en plus elle m'a fait une peau assez sympathique. J'ai pas eu de tiraillement, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de grattement, de tout ça, de grattage, je sais pas comment on dit. Voilà, elle a été assez sympathique. Par contre, je n'irai pas courir la racheter parce que je vous dis, la sensation à l'application, j'avais l'impression de me mettre une petite couche de machin gras, que ça ne venait pas rentrer et puis que d'un coup, pouf, ça tout rentre et puis bah, du coup, ça fait comme une pellicule un peu comme une petite pellicule figée en fait sur le visage. Donc qui partait très vite, hein, mais voilà, j'ai pas kiffé à mort. Le dernier truc, alors ça j'ai trouvé ça tellement dommage. Donc c'est un masque pour le visage, facial mask, mais v'là le format. Ils auraient au moins pu mettre ce format-là, je sais pas. Après, moi, le top du top, ça aurait été ce gros format-là, mais en 50. Mais là, en 8 millilitres, enfin ça m'a fait 2 utilisations parce que je l'ai étiré à mort. Donc c'est juste un masque basique, tout type de peau hydratant.
Voilà, comme ça au moins il n'y avait pas de problème d'abîmer des peaux, etc. Je l'ai trouvé très agréable, je l'ai trouvé très sympathique à utiliser, mais assez déçue du format, quoi. C'est... Je... je reste un peu sans voix et je peux pas vous donner l'efficacité à long terme parce que je l'ai utilisé que 2 fois. Donc, ensuite, au niveau des produits de chez Bleu Libellule, j'en ai pas terminé tant que ça parce que c'est surtout des produits pour les cheveux et comme je vous dis, comme j'ai plus beaucoup de cheveux sur la tête, tant en longueur qu'en épaisseur, etc., bah, j'ai pas plus non plus me laver les cheveux 50 fois par jour. Hein. Je me lave les cheveux qu'une fois par jour et j'en mets pas une quantité astronomique. J'ai quand même pu terminer un masque pour les cheveux riches en huile, le Mythic Oil. Alors, vous voyez, c'est pour les cheveux épais, par exemple. Et je n'ai absolument pas les cheveux épais. J'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux peu nombreux, pas longs. Voilà, donc c'est vraiment ça, je l'ai utilisé. Et je pourrais dire que, alors, ça a une odeur sublime. Ça sent extrêmement bon, sauf que bah, ça a eu tendance à m'alourdir un peu le cheveu. Parce que comme c'est pour les cheveux épais, c'est censé effectivement bien nourrir le truc. Et moi, effectivement, même avec une petite noisette, ben, ça a eu tendance un peu à m'alourdir les cheveux, donc je rachèterai pas. Hein. De toute façon, la majorité des produits du calendrier de l'Avent Bleu Libellule, je rachèterai pas. Donc c'est bien d'avoir ça en petite quantité pour tester, mais voilà, on ne se recroisera plus. Ensuite, j'ai un produit de chez Wella, c'est un shampoing. D'ailleurs, je crois que j'ai aussi le... Ou alors je l'ai utilisé le mois dernier, je sais plus. Parce que je crois qu'il y avait le conditionneur avec. Ça sent extrêmement bon, ça sent les produits de chez les coiffeurs en gros, donc ça sent super bon. C'est pareil, c'est aussi, c'était un shampoing réparation intense, donc c'était quelque chose d'assez nourrissant. Alors ça m'a fait du bien effectivement au niveau des longueurs, par contre au niveau d'ici, ça m'a quand même un peu alourdi le cheveu. Voilà, c'est des produits un peu spécifiques, comme je vous dis que moi d'habitude je prends des shampoings doux, des choses, tout type de cheveux, etc. Donc ça ne les alourdit pas, ça ne les assèche pas. Là, ça m'a créé de temps en temps un peu de pellicule parce qu'il y a eu des moments où, voilà, c'était trop. C'était trop et voilà. Donc non, je ne rachèterai pas. J'étais contente de tester et surtout c'était des moments agréables parce que ça sentait très bon. Et celui-ci, c'était un shampoing également de chez Urban Kératine, le Macadamia. C'est le Gydrate pour les cheveux secs, ce qui n'est pas mon cas non plus. Donc j'ai aussi fait mon possible pour pas trop en mettre sur les racines. Sauf que moi j'ai quand même les cheveux courts, donc dès que vous voulez faire quelque chose, ça touche quand même la tête. Donc ce qui fait que je me suis retrouvée avec les cheveux alourdis aussi, qui avaient tendance à regresser un peu plus qu'à la normale. Donc c'est aussi des produits qui sentent super bon. J'adore, mais ouais, je ne le rachèterai pas parce que c'est pas du tout adapté à mon type de cheveux. Voilà, bon, bah, j'ai terminé un petit peu de vous raconter la vie des produits. Bon, ça va, ça n'aura pas duré non plus des heures et des heures. J'espère donc que cette vidéo, malgré tout, vous aura plu. Dites-moi si ça continue à vous intéresser un peu les produits finis, mais je verrai un peu au fil des mois si les vues baissent ou se maintiennent, et puis savoir un peu si soit je réitère en reprenant les mêmes produits que je fais un ASMR, ou si du coup j'essaye de faire une sélection s'il y a 2 fois des trucs, etc., que je puisse mettre, voilà, si admettons il y a 2 crèmes hydratantes, ou il y a, c'est rare que je finisse 2 fois des trucs, mais bon, je sais pas, je vais voir, on verra bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite, bye.